Est-ce que vous avez déjà dit l'une de ces phrases-là? Voilà, je commence. Alors, non, je n'ai pas vraiment besoin de faire du marketing. Moi, vous savez, mon business, c'est du bouche à oreille. Ou alors, oh non, Google Ads, ça marche pas. Ou ce genre d'autres phrases qui essayent de faire comprendre que le marketing numérique, ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas dans votre cas, etc. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses à côté desquelles vous passez parce que vous ne pratiquez pas le marketing numérique au sein de votre entreprise. Alors, évidemment, il y en a d'autres. Ce sont les 5 choses que j'estime être importantes. S'il y en a d'autres, veuillez laisser un commentaire pour qu'on puisse voir un petit peu vos idées et peut-être s'inspirer de vous. Alors, numéro 1, vous manquez de la visibilité abordable. Vous passez à côté de ça. En ce moment, les coûts sont très bas pour obtenir de la visibilité. Avant, dans les années 80, 70, 90, même au début 2000, si on voulait de la visibilité, je sais pas, il fallait être dans les pages jaunes, il fallait faire une publicité à la télé, une publicité à la radio, etc. Ça coûtait la peau des fesses et on ne pouvait même pas vraiment mesurer l'impact ou la réussite des initiatives. Donc c'était très très cher et des fois ça ne servait à rien. Aujourd'hui, si vous choisissez les bons canaux, vous pouvez avoir de la visibilité à des prix très très bas. Par exemple sur YouTube où nous avons en ce moment une campagne qui nous coûte à peu près 2 centimes par vue. Vous vous rendez compte? Une vue, quelqu'un qui va voir notre vidéo, notre publicité, notre message, ça va nous coûter juste 2 centimes. C'est très 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 abordable et ça ne va pas rester comme ça pendant la nuit des temps. Donc je pense que vous passez à côté d'une bonne occasion. Numéro 2, vous passez à côté de beaucoup de clients potentiels. Voilà. Alors, c'est encore pire. La visibilité, c'est une chose, mais les clients potentiels, les gens qui veulent ou qui ont besoin de votre service, eh ben, le nombre de ces gens-là est limité. Donc là, en ce moment, pendant que vous essayez de faire du réseautage, d'aller chez BNI ou je ne sais où, eh bien, pendant ce temps-là, il y a une ribambelle de clients potentiels qui sont là, qui vous attendent et en fait, qui vont se faire attraper par quelqu'un d'autre puisque vous voulez rester comme ça à côté de vos sous au lieu d'utiliser vos sous pour aller chercher d'autres sous. Donc, à mon avis, vous manquez une très belle occasion d'obtenir des clients potentiels. Par exemple, nous sommes capables à peu près d'obtenir une vingtaine de leads par jour de façon assez abordable grâce à YouTube. Voilà, 20 leads par jour. Chez BNI, ça va peut-être prendre 1 an pour avoir 20 leads. Donc voilà, on s'est compris. Numéro 3, vous passez à côté d'une liste de contacts. Et oui, puisque vous allez peut-être obtenir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, peut-être même juste 5 leads par jour. Mais dans ces leads par jour, il y a peut-être 1 ou 2 leads qui sont tout de suite prêts à acheter. Et après, il y aura peut-être 3, 4, 5, 10, 15, 20 autres leads qui ne sont pas tout de suite dans un cycle de vente, mais peut-être plus tard. Ou alors, ils sont dans le cycle de vente, mais au début. Eh bien, ces gens-là, si vous les avez dans votre base de données, eh bien, au fur et à mesure que vous envoyez des infolettres ou fassiez des appels, vous allez faire des ventes assez facilement puisque vous avez déjà une liste de contacts avec laquelle vous pouvez communiquer. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a des business qui achètent d'autres business, non pas pour la technologie, non pas pour les employés, etc. Ils achètent le business juste pour avoir accès à la liste de contacts du business. C'est ce qu'il y a de plus important. Et là, vous ne construisez pas votre liste si vous faites pas de marketing numérique. Numéro 4, vous passez aussi à côté de main-d'œuvre de qualité. Je m'explique. Lorsque vous êtes un petit entrepreneur, vous travaillez tout seul, vous êtes 2 ou 3, une micro-entreprise ou un travailleur autonome, eh bien, personne ne veut venir travailler avec vous. Et même lorsque vous voulez changer un petit peu, personne ne vient. Pourquoi? Vous n'avez pas de liste, on ne vous a pas vu sur Facebook, on ne vous a pas vu sur YouTube, on ne vous a pas vu à la télé, on ne sait pas qui vous êtes. Ça paraît un peu louche ton affaire. Alors que si on voyait votre logo souvent, on sait qui vous êtes, on vous a vu, vous avez fait le site web de un tel et de un tel. Sur YouTube, on vous voit sur votre chaîne et c'est aussi sur la chaîne des autres parce que vous êtes invité pour, je ne sais pas, moi, faire des entrevues ou des choses comme ça. Eh bien là, tout de suite, ça va être plus simple d'aller recruter des gens puisqu'ils auront un peu plus confiance en votre habilité, votre capacité de les nourrir, tout simplement. Numéro 5, et ça pour moi c'est le plus important, vous n'avez aucun levier avec vos clients. Donc si vous ne faites pas de marketing numérique, si vous n'avez pas beaucoup de leads, eh bien vous n'aurez pas beaucoup de levier avec vos clients, vos contacts, peu importe, ça peut être client, ça peut être contact, ça peut être employé, vous n'aurez pas de levier. Pourquoi? Si vous avez simplement 4, 5 ou 6 clients, eh bien chacun de ces clients représente une part énorme de votre chiffre d'affaires. Donc, les clients, ça devient un petit peu des gens qui peuvent vous mettre de la pression. Ne fais pas ci, fais pas ça, dépêche-toi, viens dans mon bureau, etc. Et c'est très facile de vous traiter comme ça
puisque vous n'êtes pas capable de dire, bah écoute, moi, non, je ne peux pas te donner ce service-là, il faut qu'on s'occupe de nos autres clients, etc. Et si vous faites 5 millions de chiffre d'affaires, si vous perdez un client qui vous rapporte 20 000 par année, c'est moins grave que si vous faites 60 000 par année ou 100 000 ou 300 000 par année, vous perdez un client à 20 000, oh my god, ça fait très très mal. Donc voilà, ce sont pour moi les 5 choses auxquelles vous passez à côté si vous ne faites pas de marketing en ligne. Il y en a peut-être d'autres, laissez-nous un commentaire. Si vous aimeriez avoir une présence en ligne professionnelle, voilà, un visuel, quelque chose d'impeccable et être capable d'obtenir des clients potentiels grâce à Internet, eh bien, allez dans la description, cliquez sur le lien pour planifier un appel avec moi à votre convenance et on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.